Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Et on commence aujourd'hui avec le biopic, ou plutôt un film sur Diana Spencer, qui sort aujourd'hui sur Amazon Prime Video. Alors j'ai vu le film, et honnêtement, comme je vous l'ai marqué sur la miniature, c'est étouffant, mais étouffant pas forcément pour les bonnes raisons. C'est un film qui est bourré de défauts, il a aussi des qualités. La principale de ses qualités, c'est Kristen Stewart en Lady Di. Et c'est un film qui a été très difficile pour moi à regarder en entier. Et pour être tout à fait honnête avec vous, à la fin, c'était tellement difficile que j'ai regardé quelques passages, au moins 4 ou 5 minutes en accéléré. Parce que de toute façon, c'était des passages sans dialogue. Le premier des défauts, c'est ses longueurs interminables, mais je vais y revenir. Partons du postulat de base. On y suit pendant 3 jours, 24, 25 et 26 décembre 1991, Diana Spencer, qui est invitée au château, ou plutôt au palais de Sandringham. Donc c'est, je ne sais plus si c'est en Écosse ou en Angleterre, bon, en gros c'est au Royaume-Uni. Hein. Bon, je vais pas rentrer dans les détails géographiques. Et on y suit Lady Di qui ne supporte plus les traditions, qui est invitée pour ces 3 jours à fêter donc Noël, avec toutes les coutumes, toutes les traditions de la reine et de tout son entourage. Ça va être pour elle un véritable cauchemar, ça va être une horreur. Et elle va envoyer balader l'establishment, elle va envoyer tout exploser avec perte et fracas. On va plonger dans les méandres, aux limites de la folie de Diana. On va aussi voir sa douleur, sa tristesse, sa solitude, sa relation avec ses 2 fils. Il me semble donc que c'est William, c'est ça, William et Harry. On verra aussi la relation qu'elle entretient avec le prince Charles, avec qui son couple déjà bat de l'aile beaucoup, et aussi la défiance entre elle et la reine, mais aussi tout l'espionnage qu'il y a dans son entourage et le fait qu'elle ne puisse pas faire un seul mouvement, une seule parole sans être scrutée à la loupe. Alors, moi qui m'attendais à un biopic sur Lady Di, sur sa vie et jusqu'à sa mort, ne vous attendez pas à ça du tout. On est vraiment sur 3 jours dans la vie de Diana pour essayer de sonder son esprit, pour essayer de sonder à quel point cette femme était triste de vivre dans cette famille royale. Le film est réalisé par Pablo Larraín, à qui on doit déjà 2 autres biopics de personnes historiques, à savoir Pablo Neruda, il me semble que c'était un président chilien si je ne me trompe pas, et Jackie Kennedy, donc la femme de JFK. Ensuite, le scénario est signé Steven Knight, qui est pourtant un excellent scénariste d'habitude. Alors là, c'est pas forcément le point fort du film, mais il y a quand même de gros points forts, on va y revenir. Steven Knight, il est connu pour Peaky Blinders, Taboo, ou encore actuellement Si, avec Jason Momoa sur Apple TV+, ainsi que Les Promesses de l'Ombre, Locke et d'autres films. C'est un excellent scénariste, réalisateur, qui ici signe le scénario. Et Kristen Stewart, dans le rôle titre, est accompagnée au casting de Sean Harris, que l'on a vu dans The Borgia, que l'on a vu dans pas mal de films, notamment Mission Impossible 5 et 6, mais aussi pas mal de films british, ainsi que Timothy Spall. Lui, on a pu le voir dans Monsieur Turner, c'était un peintre sur un biopic, mais aussi dans Le Dernier Samouraï, où il faisait le photographe qui accompagnait Tom Cruise tout au long du film. Et enfin, Sally Hawkins de La Forme de l'eau, de Guillermo del Toro, et beaucoup d'autres, notamment les 2 derniers Godzilla, il me semble. Donc voilà. Voilà pour ce qui est du casting, et le reste, honnêtement, voilà. Il y a Amy Manson qui joue le rôle de Anne Boleyn. Amy Manson, il me semble qu'on l'a vu dans la série The Nevers, où elle avait un rôle important. Mais à la rigueur, tout ça est anecdotique. Je vais commencer par les points forts. Les points forts, c'est la psychologie de Diana. Elle est très bien traitée. On voit un petit peu on voit beaucoup la solitude, le fait qu'elle était prisonnière de ses traditions. On voit aussi le fait que la reine soit sans pitié, cruelle même. Alors vous savez, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui disent que la reine, elle est piégée par les traditions, elle essaye de maintenir, la reine Elisabeth,
Elle essaye de maintenir un certain respect des traditions pour le peuple, mais qu'en vrai, c'est quelqu'un de plutôt très sympathique, jovial. Et il y en a d'autres qui la considèrent comme un monstre sans pitié, froid. Et d'ailleurs, après la mort de Lady Di, il me semble que c'était en 97, j'étais encore gosse, je me souviens assez peu, mais je me souviens que ça m'avait marqué. Après la mort de Lady Di, elle avait eu un comportement glacial et beaucoup d'Anglais lui en voulaient. Et on le voit dans le film, elle a un comportement qui est assez cruel envers Diana. Alors moi, j'ai jamais aimé la reine Elisabeth II, bon, faut le savoir. Bon, après, à la rigueur, on s'en fout un peu de mon avis, hein, c'est surtout le film qui nous intéresse, mais quand même. Moi, j'ai jamais aimé Elisabeth II, la reine, et encore maintenant, je ne supporte pas cette femme. Je n'ai jamais compris le culte qui lui était voué dans le monde entier. Oui, c'est sûr, c'est une des reines les plus âgées, qui a eu le plus long règne. J'ai jamais supporté cette femme parce que je trouve que euh, elle a été coupable ben, de la tristesse infinie qui a habité Diana pendant les presque 20 ans, en tout cas les nombreuses années où elle a été dans la famille royale jusqu'à sa mort. Et je trouve que c'est une femme qui, sous ses airs de petite bonne femme très sympathique et d'une arrogance absolue, et conditionne les gens. Et il suffit de voir, alors oui, on va parler un petit peu potin dans cette vidéo, mais il suffit de voir le comportement de la reine vis-à-vis de Harry et Meghan. Je suis bien content d'ailleurs que Harry et Meghan aient envoyé balader tout ça et ne fassent plus partie de la famille royale officiellement. Et ils ont eu bien raison. Si ça peut bien emmerder la reine et la famille royale, c'est tout ce qu'ils méritent, parce que ce sont des gens qui forcent les autres à être dans des traditions. Mais quand je vous dis des traditions, vous allez voir des choses. Moi, ça m'a choqué. Il y a des choses, j'imaginais même pas que ça existait. La pesée. Est-ce que vous saviez que ça existait, la pesée? Vous entrez dans le palais, avant le week-end, vous entrez, on vous pèse. Et à la fin du week-end, vous devez peser 3 livres de plus. Des livres, c'est des pounds, c'est une unité de mesure, de poids. Vous devez peser 3 livres. Autrement dit, vous devez avoir pris du poids, vous devez avoir mangé. C'est une sorte d'obligation, c'est une tradition, c'est extrêmement humiliant, et Diana ne voulait pas ça. Elle ne voulait pas. Et c'est la reine qui avait ordonné expressément que Diana, tout comme les autres invités, mais c'était surtout pour que Diana soit soumise à ce traitement-là. Donc vous imaginez un petit peu l'humiliation psychologique, affective, nerveuse. Et c'est bourré comme ça de traditions. On oblige les gens à chasser alors qu'ils ne veulent pas. On les oblige à porter des tas de robes à plein d'heures différentes et sont encadrés par plusieurs domestiques. On cousait ces rideaux pour soi-disant qu'elles ne soient pas vues par les photographes alors qu'il n'y avait pas de photographe. Elle était observée, elle ne pouvait pas faire un seul geste. On observait même quand elle était malade et qu'elle allait vomir aux toilettes. Tout était rapporté à la reine et à l'entourage. Et ça, c'est directement dû à la reine. Moi, je trouve que cette femme est ignoble. Voilà, tout simplement. Je le dis. Après, il y en a certains qui vont dire oui, il faut avoir du respect pour la fonction. Je trouve cette femme à gerber, la reine Elisabeth II. Je n'ai aucune compassion pour cette femme. Je trouve qu'elle a fait beaucoup plus de mal que de bien à son entourage. Après, peut-être qu'à sa nation, elle a fait du bien. Hein, je ne dis pas le contraire. Mais au niveau humain, je trouve que elle s'est avérée une femme qui était assez ignoble. Oui, j'hésite pas à la démonter dans cette vidéo, mais de toute façon, je m'en fous. Donc, c'est juste un avis perso subjectif. Je trouve que Lady Di était une femme formidable. J'ai toujours aimé le personnage de Lady Di, j'ai toujours aimé le fait que ce soit une femme du peuple, et confrontée à toutes les traditions, à la lourdeur, à l'inhumanité de ces traditions, ben on voit qu'à un moment donné, n'importe quelle personne saine d'esprit pète un plomb et est à la limite de la folie. Et donc, tout ça est très bien retranscrit dans le film, je dois le dire, et il y a même certains moments du film où on s'apparente presque à un film d'horreur sur la folie psychologique. Non pas film d'horreur paranormal, mais sur la folie psychologique. Alors en plus, les décors, que ce soit intérieur ou extérieur, s'y prêtent très bien, puisqu'on est dans les campagnes anglaises pleines de brume, avec un temps gris, des châteaux au parquet qui grincent, à l'ambiance glaciale, littéralement glaciale. Autre preuve de l'inhumanité de la reine, elle voulait pas monter le chauffage.
Elle voulait pas monter le chauffage alors que Lady Di lui demandait depuis des années, à chaque Noël, elle refusait de monter le chauffage, quitte à la recouvrir de couverture. Ça montre déjà le côté pingre, mais aussi le côté, voilà, je te pourris la vie exprès, tu n'aimes pas les traditions, je vais te pourrir la vie. Vous voyez, c'est plein de petits détails comme ça qui, vus d'un œil extérieur, on se dit on s'en fout, c'est des potins, c'est digne d'un tabloïd. Mais quand vous le vivez au quotidien, vous comprenez que Lady Di n'en pouvait plus et que à la fin de sa vie, bah, elle est tombée dans les bras de notre homme parce que elle était trompée, et ça se voit, on le voit dans le film, elle était trompée par son mari, le prince Charles, qui lui offrait les mêmes colliers de perles qu'il offrait à sa maîtresse. Donc voilà, c'était une femme qui était bafouée, qui était humiliée, qui était traînée dans la boue, qui était traitée comme une moins que rien. Et c'est une femme, Lady Di, qui n'avait pas oublié ses origines, d'où elle venait, une femme de la campagne, une femme du peuple. Et je pense qu'une des meilleures scènes, c'est peut-être la scène de fin où elle s'enfuit avec ses deux fils, elle envoie tout balader, elle force un peu la main pour récupérer ses enfants et elle les amène au KFC. Preuve que elle a beau manger des aliments, les mets les plus raffinés de tout le Royaume-Uni, elle a juste envie de manger du fast-food avec ses gosses et de passer du temps à écouter de la musique en voiture avec eux. C'était une femme simple et je trouve, c'est là le deuxième, peut-être le plus gros point fort du film, que Kristen Stewart, qui déjà, c'est une actrice que j'apprécie beaucoup, qui est sublime dans le film, elle est d'une beauté. Franchement, elle est d'une beauté dans le film, Kristen Stewart, mais je trouve qu'elle retranscrit à la perfection toute cette folie et en même temps cette légèreté de Diana, le fait qu'elle se sente prisonnière mentalement, nerveusement, affectivement, et en même temps qu'elle ait envie de légèreté, une femme normale comme vous et moi, une femme tout simplement humaine, voilà. Donc ça, le film le retranscrit très bien. À côté de ça, le film se perd dans des longueurs interminables, interminables. On met 35 minutes pour faire amener Diana en voiture du bord de la campagne jusque dans le palais pour la préparer pour manger le repas de Noël. 35 minutes où on va s'attarder sur les costumes, où on va s'attarder sur son visage, où on va s'attarder sur le fait qu'elle hésite à choisir le collier de perles, à l'accepter ou pas. 35 minutes sur le fait qu'elle se fasse vomir aux toilettes parce qu'elle en peut plus, tellement elle est stressée, tellement elle est écœurée. Autrement dit, des choses qui auraient pu être raccourcies sans pour autant perdre d'intensité, euh, on les étire en longueur. Et imaginez que le film dure près de 2 heures. C'est un film qui aurait duré 1 heure et demie, ça aurait été largement suffisant. Et à côté de ça, c'est accompagné d'une espèce de bande originale. Je ne sais même pas si je pourrais dire une bande originale. Pour moi, c'est plutôt un montage sonore. Des sons lancinants, lancinants, je vous jure que c'était insupportable. Ça me faisait mal aux oreilles. Et pourtant, j'ai baissé le son. C'est lancinant. Alors ça contribue peut-être à l'ambiance paranoïaque, schizophrène du film. Mais c'est franchement tellement désagréable que voilà, je peux vraiment pas dire que j'ai passé un bon moment devant le film. Oui, je suis époustouflé par Kristen Stewart dans le rôle de Lady Di, mais ça, je doutais pas un seul instant qu'elle serait extraordinaire dans le rôle, comme bien souvent d'ailleurs dans les films dans lesquels elle joue. Kristen Stewart, même quand elle joue dans des mauvais films, elle rehausse la qualité du film. Voilà, c'est tellement une bonne actrice. Et non, je ne fais pas partie de ceux qui détestent Twilight, même si c'est pas des films que je suis, voilà, mais c'est pas des films que je déteste. Ceci dit, voilà, c'est un film qui se perd, qui se perd, qui se perd dans des détails, qui se perd dans un focus sur des scènes où elle se met à danser. Bon, on a compris qu'elle pétait un câble. Il y a quand même une chose intéressante au niveau du scénar, c'est le lien qui est fait, le rapprochement, ou plutôt le parallèle qui est fait entre elle et Anne Boleyn. Anne Boleyn, première épouse de Henri VIII, qui avait fait couper la tête de sa femme, Anne Boleyn, qui avait été la victime, en gros, qui était la femme trompée de Henri VIII, qui avait une maîtresse et qui préférait sa maîtresse que sa femme. Et en gros, il avait fait passer sa femme pour coupable et il y avait fait couper la tête. Et il y a un parallèle qui est clairement fait où Lady Di, Diana, se sentait à peu près dans la peau de Anne Boleyn et elle avait l'impression que cette famille royale en voulait à sa vie, en tout cas voulait la rendre malheureuse au point qu'elle finisse sa vie comme Anne Boleyn. Voilà, c'est un parallèle qui est très intéressant à faire. On voit aussi le courage de Diana de s'opposer
frontalement à la famille royale, et aussi le manque de courage tout au long du film du prince Charles, jusqu'à une scène à la fin où il se range du côté de sa femme en défiant sa mère, la reine Elisabeth II. Et c'est vrai que quand on voit ce film, on comprend que le prince Charles n'était pas si mauvais que ça, c'était juste quelqu'un qui avait peur de sa mère, et qui a toujours peur de sa mère d'ailleurs. Donc c'est vraiment les traditions, le poids des traditions, l'inhumanité de Elisabeth II et la femme du peuple, Diana, qui était tout simplement naturelle, une personne qui avait envie de vivre normalement et d'aimer ses enfants. Donc c'est un film intéressant factuellement, mais qui est tellement alourdi par sa réalisation que je pense que peu de monde vont apprécier. En tout cas, j'espère que le film sera apprécié, mais voilà, je l'ai vu une fois, je ne le regarderai pas une deuxième fois. Factuellement, pour ce qu'il raconte, c'est intéressant, mais ça s'arrête là. En tout cas, Kristen Stewart, félicitations à elle, parce qu'elle arrive à faire passer beaucoup d'émotions dans son jeu d'actrice comme d'habitude. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Spencer, qui sort aujourd'hui sur Amazon Prime Video. C'était juste mon avis totalement subjectif. C'est vrai que c'est un film qui n'est pas forcément utile quand on a vu beaucoup de documentaires sur Lady Diana. On le regarde surtout pour Kristen Stewart. Voilà, merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. On se retrouve cette semaine pour beaucoup d'autres vidéos. Portez-vous bien et ciao tout le monde.